Bien-aimé, la prière de ce soir que je voudrais faire avec toi, la Bible déclare, il n'y a point de paix pour le méchant. Point de paix pour le méchant. Il est écrit, le Seigneur entra dans le temple. Il a pris un fouet. Il a trouvé les Sadducéens qui vendaient et qui trafiquaient dans le temple. Il a fouetté. Il a renversé les tables d'échangeurs de monnaie. Et il a crié, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien-aimés, Satan et ses acolytes ont droit d'être chicotés. La Bible déclare devant Dieu, le coupable ne sera jamais innocent. L'innocent ne sera jamais coupable. C'est pourquoi la prière de ce soir, prépare-toi dans le camp des ennemis, dans le camp de nos adversaires, il y a quelque chose qui va se passer. Cette prière va frapper très fort, très fort. J'ai vraiment peur quelquefois de dire aux chrétiens que nous avons Dieu formidable. Je crois que soit demain samedi ou soit lundi, nous allons avoir un moment de témoignage, des témoignages palpitants. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. En tout cas, que mon Dieu te bénisse. Alors, partagez les vidéos, partagez ces lives et soutenez-nous, bien-aimés, nous avons besoin de vous. Nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. Nous avons besoin de vous. Votre soutien est primordial. Vous qui êtes bénis à travers de nos enseignements, de nos prières, vraiment, la Bible déclare, Paul a dit, si nous avons semé ce qui est spirituel chez vous, est-ce que c'est un problème si nous moissonnons ce qui est matériel? En tout cas, si vous êtes bénis, vous êtes reconnaissant que quelque chose est en train de se passer tout ce temps avec Dieu à travers de notre ministère, en tout cas, nous ne vous supplions pas. Nous vous encourageons. C'est l'occasion que vous avez de faire une action de grâce, de bâtir vos hôtels sur une bonne terre. Et sur ce, nous avons PayPal, nous avons le RIB, vous pouvez faire un transfert, virement bancaire. Nous avons l'adresse pour envoyer un chèque pour ceux qui sont en France. Nous avons aussi le site internet www.samuelpanzoutv.com. Il y a la rubrique faire un don. Et là où je suis en train de prier aussi avec vous, il y a aussi le super chat. Vous pouvez en live comme ça envoyer votre offrande. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu vous touche et vous met à cœur de bénir, de soutenir, de payer un mercredi ou de payer un dimanche, n'hésitez pas, faites-le. Travaillez à l'hôtel. Ce n'est pas Ibis, c'est Novotel. Je vous assure, ce n'est pas une mince affaire. Mais nous croyons en Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons décoller au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazareth. Que Dieu vraiment, alléluia, te fasse grâce de partager cette prière. Lève-toi ce soir, ce matin, ce midi et déclare avec moi, Dieu frappera tes adversaires. Dieu frappera. Tapez 5 fois. Frappez, frappez, frappez. Que Dieu frappe parce que notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. Notre Dieu a dit, tant que le ciel et la terre ne existeront, la loi de la semence et de la moisson ne cesseront pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc c'est notre semaine de frappe. C'est la semaine de frappe parce que Dieu frappera. Notre Dieu frappe. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu obéis à sa parole et que tu mettes en pratique ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont je frappais les Égyptiens. Dieu avait frappé Pharaon et les Égyptiens de plusieurs fléaux parce qu'ils ont refusé, Pharaon avait refusé de libérer le peuple.
Mais Dieu dit, je ne te frapperai pas lorsque tu seras attentif. Notre Dieu frappe. Alors, je voudrais partager, d'abord avant de pouvoir attaquer la prière, que Dieu te bénisse, reçois la guérison, reçois la délivrance. Dieu a tout disposé, a tout misé sur toi et il sait que tu n'échoueras pas. La prière de frappe contre tes ennemis. La prière de frappe contre tes ennemis. Répète avec moi, la prière de frappe contre tes ennemis. Oui, c'est la prière de frappe parce que nous croyons que notre Dieu, comme je dis, la prière de frappe contre tes ennemis. J'ai la foi et la certitude que Dieu ne laissera pas impuni, bien-aimé dans le Seigneur, tes adversaires. Car il a dit, au jour du jugement, j'accomplirai ma parole. Alors nous allons lire un verset dans le psaume 18 au verset 26. Écoutez ce que la Bible déclare. Vous savez, dans la vie, il y a toujours, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose que nous devons faire pour recevoir quelque chose. Nous devons poser des actes afin que ces actes puissent nous rendre pareils. Alors, la Bible est en train de dire ici dans le psaume 18 au verset 26. Avec celui qui est fidèle, tu es fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu t'es fait pervers. Lui second traduit, avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Ça, c'est le psalmiste qui dit, qui montre l'attitude de Dieu. Il montre comment Dieu agit. Dieu est un Dieu multisystème. Dieu est un Dieu qu'on ne peut pas comprendre réellement comment il fait ce choix, comment il intervient. Mais on le voit dans l'histoire que notre Dieu est un Dieu mystérieux. Dieu qui est plein d'amour et de compassion, de miséricorde. Il a détruit le monde de Noé. Il a dit, la Bible dit que Dieu regretta d'avoir créé l'homme, car la méchanceté de l'homme allait crescendo chaque jour. Et cette méchanceté avait atteint son paroxysme, donc un niveau tellement exagéré de mal. Le Dieu plein d'amour, le Dieu plein de compassion, le Dieu plein de grâce, a décidé d'exterminer les êtres humains à travers un déluge. Il a dit, la fin de toute chair est proche. J'enverrai le déluge afin de le détruire. Le Dieu plein d'amour et de compassion, il a envoyé un déluge de feu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe. Le piège de nous, enfants de Dieu, est que souvent, nous n'arrivons pas à pouvoir nous adapter et entrer dans le combat sur la bonne porte ou à travers la bonne porte. Et cette attitude de vie, cette attitude de penser que lorsque je prends la défense de quelque chose, lorsque je prends un certain comportement ou une certaine attitude afin de pouvoir agir dans la direction de la défense ou de l'attaque, je me dis peut-être en tant que chrétien, je n'ai pas droit de le faire. Mais la Bible dit ici, c'est ce qu'on appelle dans le monde effet miroir. Traitez les gens comme ils vous traitent. Nous sommes dans un monde très méchant. Nous sommes dans un monde où la Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous sommes dans un monde où même quand tu ne veux pas avoir de problème, les problèmes viendront te chercher.
Nous sommes dans un monde où les diables, ils rôdent comme un lion. Ils cherchent comment détruire une famille. Ils cherchent comment détruire une relation. Ils cherchent comment détruire une fiançaille. Comment détruire une église. Comment détruire une famille. Comment détruire un mariage. Comment détruire le travail. Vous savez, même surtout le milieu du travail. Vous devez savoir que le milieu du travail devient notre deuxième famille. D'ailleurs, la plupart du temps, peut-être vous ne vous rendez pas compte, nous passons beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Dans des sociétés industrialisées comme celle que nous vivons, et je crois aujourd'hui partout ailleurs, vous devez comprendre qu'on passe beaucoup plus de temps au travail plutôt que chez nous à la maison. Cela veut dire que les collègues de travail deviennent notre deuxième famille. Et pourquoi? Parce que les personnes avec qui vous passez beaucoup plus de temps, vous développez des affinités, vous développez des relations. Et petit à petit, la confiance s'installe et petit à petit, on commence à s'ouvrir, à ouvrir son cœur, à quelquefois même à chercher du réconfort de quelque chose que à la famille principale de la maison, on n'a pas trouvé la solution. On pourra même chercher la solution avec des collègues de travail. Pourquoi? Parce qu'on passe 8 heures, 10 heures du temps au travail et quand on rentre à la maison, on a déjà quitté à 4 heures du matin. On a quitté à 5 heures du matin, on a quitté à 7 heures, et puis on rentre à 18 heures, on rentre à 20 heures, juste le temps de se laver, de prendre sa nourriture ou de préparer, après de manger, juste le temps de regarder les enfants si vous avez des enfants. C'est déjà 22 heures, 23 heures, il faut dormir. Et vous dormez demain matin, c'est la même chose. Donc on passe beaucoup plus de temps au travail plutôt que même dans notre propre famille. Donc, et les diables rôdent comme un lion. Satan rôde comme un lion pour détruire. Il s'infiltre, il s'incruste dans les endroits où les gens devaient être en paix. Et il utilise certaines personnes afin de vous détruire. Il peut utiliser ta propre famille. Et Jésus l'a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre famille. Aujourd'hui, le milieu du travail, qui devait être aussi comme un milieu, une deuxième famille est devenu invivable parce que le diable est aussi parti là-bas. Le diable est parti aussi là-bas. Alors, ce soir, cette semaine, nous disons, alléluia, la prière qui frappe les ennemis. La prière qui frappe contre tes ennemis. Et nous croyons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme le Seigneur le dit ici, dans Psaume 18, il dit, avec le fidèle, je suis fidèle. Avec l'homme intègre, je suis intègre, moi Dieu. Avec celui qui est pur, moi aussi je suis pur. Mais avec celui qui est pervers, je me fais pervers. Avec celui qui est pervers, j'agis selon sa perversité. Nous devons avoir la capacité de pouvoir nous adapter par rapport aux circonstances, par rapport au combat, par rapport aux gens que nous avons en face. Ce combat est un combat de la vie. Ce combat est un combat de la vie. Oui, bien-aimé Seigneur. C'est le combat contre les monstres de ta vie, contre le prédateur spirituel, le prédateur physique, contre ceux-là qui veulent à tout prix nuire à ta vie. Tu vas t'élever ce soir. Tu vas t'élever ce soir et dire à Dieu, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tu as dit, Seigneur de gloire, quand tu t'élèves, les montagnes sautent comme les béliers, les collines comme les agneaux. Je déclare ce soir, frappe, Seigneur de gloire, ô Dieu, tout sorcier, sorcière, qui a eu en tête de nuire, Papa, à ma santé, de nuire à la santé de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, dit Saint de gloire, avec le pervers Saint de gloire,
j'agis comme un pervers. Avec le pervers, j'agis comme un pervers. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, effet miroir, je le traiterai comme ils m'ont traité. Lève ta voix, déclare, je le traite comme vous m'avez traité. Je vais vous traiter comme vous m'avez traité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazaréen. Lève ta voix. Paul a dit au nom puissant et glorieux de Jésus, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Alléluia. Elles sont spirituelles et puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les raisonnements, les forteresses et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et nous sommes prêts à punir. Lève ta voix, tapez-moi punition, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Maître, notre Dieu, notre Roi. Lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix. Le Seigneur déclare, avec l'homme intègre, je suis intègre. Avec celui qui est pur, je suis pur. Avec le pervers, je vais agir comme un pervers. Il faut que les gens qui sont en face de vous comprennent que vous êtes aussi capables d'agir, de faire comme ils le font, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève ta voix, déclare, au nom puissant de Jésus, tu me frappes, je te frappe. Tu me bénis, je te bénis. Tu me maudis, je te maudis. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Dieu est en train de dire, si tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Mais si tu es méchant avec moi, je serai méchant avec toi. Lève ta voix, du Seigneur de gloire. Rends-moi capable, Seigneur de gloire, d'être capable, Seigneur de gloire, de m'adapter, mon roi, dans des batailles que je en face, mon Dieu, mon roi, papa. Car toutes les batailles ne seront pas vaincues par amour. Il y a des batailles qui seront vaincues par la colère. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a des combats qui seront vaincus parce que Dieu de gloire, nous avons entamé, nous avons engagé ce combat au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as regardé Israël et tu as dit, vous êtes restés assez longtemps sur cette montagne. Maintenant, levez-vous. Partez, engagez la guerre, engagez le combat. Lève ta voix ce soir, dis Seigneur de gloire, cette semaine, j'engage cette bataille dans la direction, papa, de ma famille. Seigneur de gloire, qui fait des incantations, qui réclame, mon Dieu, mon roi, ma destinée, qui veut étouffer, papa, éteindre mon étoile, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Frappe les saints de gloire, frappe, mon Dieu, mon roi, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare avec moi, mon étoile brillera, mon étoile brillera, l'étoile de mes enfants brilleront au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Frappe, Seigneur de gloire, frappe le méchant, frappe, Seigneur de gloire, celui qui complote, papa, qui veut à tout puissant de gloire, nuire, papa, à l'image, nuire, papa, à mon mariage, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Amen. Tapez-moi 5 fois. Frappez, frappez, frappez. Oui, Seigneur, nous disons ce soir, alléluia, effet miroir, la prière qui frappe les ennemis. La prière qui frappe les ennemis. Oui, la prière qui va frapper les ennemis. Car le Seigneur a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Alléluia. Ouvre ta bouche, parle, je la remplirai. Alléluia. Il a dit, levez-vous et prenez, alléluia, prenez le pays. Menez la guerre, faites la guerre, engagez la bataille, engagez le combat. Dieu est avec nous. Mais si nous, de notre côté, nous ne faisons rien, bien-aimés le Seigneur, nous risquons de passer à côté. Nous ne devons pas dire que Dieu va faire. Et pourtant, nous avons les droits et les devoirs
de faire, car Dieu passe par nous pour accomplir sa parole. Dieu passe par nous pour opérer des miracles. Dieu est passé par Moïse pour délivrer Israël. Dieu est passé, bien-aimé, dans le Seigneur par Josué pour entrer dans la terre promise. Et chaque bénédiction que nous voyons dans la parole de Dieu, toutes les bénédictions, bien-aimés du Seigneur, ont été arrachées par des combats, par des guerres. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ton salut a été arraché par la croix. Tout ce que tu veux le savoir, tout ce que Dieu nous dispose, bien-aimé le Seigneur, la plupart des temps, nous devons engager le combat pour pouvoir les récupérer. Alors ce soir, nous disons la prière qui frappe l'ennemi. Dieu frappera l'adversaire. Dieu frappera les sorciers. Dieu frappera, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, Jézabel. Écoutez, regarde, nous sommes dans un monde où les gens, ils peuvent, bien aimé, inventer une histoire et vous détruire. Combien de gens sont perdus? Combien de gens, bien aimé le Seigneur, aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit parce que on les a accusés de quelque chose qu'ils ne connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Réveille-toi, toi qui dors. Ce monde est violent. C'est la Bible qui dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour et rester debout après avoir tout surmonté. Le combat est réel. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous, portez des armes. Portez des armes parce qu'il y a de mauvais jours. Le mauvais jour. Nous vivons le mauvais jour. Nous vivons, bien-aimés le Seigneur, une époque où tout est devenu compliqué. Et l'apôtre Paul dit, portez les armes afin de résister. La foi chrétienne ne nous rend pas faibles. La foi chrétienne ne nous affaiblit pas. La foi chrétienne nous rend forts. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Nous devons être capables de lire les événements de notre vie, les événements de notre environnement. Il est très important de comprendre que chaque contexte a son texte. Chaque contexte a son texte. Cela veut dire que dans chaque situation, il y a aussi, bien aimé Seigneur, une réponse adaptée. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, si tu es pur, je vais me comporter comme pur. Si tu es fidèle, je vais me comporter comme fidèle. Si tu es intègre, je vais me comporter contre toi comme intègre. Mais si tu es pervers, je vais me comporter contre toi comme pervers. Dieu dit, si tu es pervers, moi aussi, je vais agir comme pervers. C'est ça que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Que chaque contexte, il y a un texte. Quand vous lisez dans la Bible, nous n'avons pas tous le même prière. Nous n'avons pas tous la même situation. Nous ne souffrons pas des mêmes problèmes et de facto, nous n'avons pas la même prière. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. On donne à celui qui demande. Et celui qui ouvre, celui qui frappe, on ouvre à celui qui frappe. Nous devons savoir que chacun de nous va prier par rapport à ses besoins. Ne mélangeons pas les choses. Ne pensons pas que la prière de notre Père qui est aux cieux, c'est la même prière que nous allons faire dans toutes les circonstances de la vie. C'est un fondement. C'est la base de la prière. C'est pourquoi je voudrais rappeler ce que Dieu est en train de dire. Savoir adapter son armure, savoir adapter son combat. Tu ne peux pas être en face de quelqu'un qui est très méchant et toi tu veux te montrer trop gentil. Je sais que Salomon le sage est en train de dire, ne sois pas bon à l'excès,
Pourquoi tu veux mourir avant le temps? Ne sois pas bon à l'excès. Ne sois pas méchant à l'excès. Le Seigneur est en train de dire qu'il s'adapte dans les circonstances. Cela veut dire que tu es A, il est A. Tu es B, tu es B. Ne faisons pas l'erreur. Je le répète que chaque contexte a son texte. Lorsque moi, j'ai des combats, j'ai des gens, bien-aimés Seigneur, qui veulent à tout prix me détruire, je ne reste plus là où Paul a dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Paul a dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Parce que sous le soleil, Ecclésiaste chapitre 3 déclare, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre, il y a un temps pour jeter, il y a un temps pour ramasser ce qui a été jeté. Cela veut dire qu'il y a un temps où je dois coudre, mais il y a un temps où je dois déchirer. Tapez-moi 5 fois, déchirer, déchirer. Les sages, ce n'est pas celui qui se tait. Les sages, ce n'est pas celui qui parle. Les sages est celui-là qui sait parler quand il faut parler, qui sait se taire quand il faut se taire. Les sages, c'est quelqu'un qui sait lire le temps. Il sait qu'en ce moment, par rapport à cette circonstance, cette personne n'est pas bien. Je dois me comporter aussi d'une manière à lui faire comprendre que je peux faire comme lui. Je peux agir comme lui. Beaucoup de gens sont détruits parce que nous ne savons pas lire les circonstances, les événements. Nous ne savons pas prendre des textes et les incruster dans le contexte. Je ne peux pas prendre un texte qui n'encadre pas dans le contexte. Parce que la Bible est un livre de révélation. L'apôtre Paul a dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Mais lorsque, bien aimé le Seigneur, il se retrouve devant Alexandre le forgeron, il a dit quoi? Il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. C'est le même Paul. Mais là, c'est un autre contexte. Parce que Paul, il a en face de lui, 2 Timothée chapitre 4, verset 14 et verset 15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Et il dit à Timothée au verset 15, méfie-toi de lui. Cela veut dire qu'il commence à expliquer à Timothée, cet homme nous a fait trop de mal. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui nous fait de mal délibérément. Ce n'est pas des accidents, mais quelqu'un qui nous combat parce que son objectif, c'est de nous nuire. Donc, lorsque moi j'ai en face de moi quelqu'un, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, depuis que j'ai mis mes pieds au travail, celui ou c'est elle qui cherche à détruire, qui cherche que je sois renvoyé de mon boulot, c'est une telle personne, je ne peux pas rire avec lui. Je prends le texte selon les contextes. Tu tapes, je tape. Tu maudis, je maudis. Tu parles, je parle. Lève ta voix et déclare avec moi, Seigneur de gloire, lève-toi et frappe. Frappe celui-là qui veut à tout prix nuire à ma santé. Celui-là qui attaque mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ le Nazaréen. Il faut te lever. Tous les contextes n'ont pas les mêmes textes. Chacun de nous a reçu un don. Il y a une diversité de dons, il y a une diversité de bagarres, il y a une diversité de combats. Et nous devons adapter nos armes en base de nos combats. Tu ne peux pas croiser un Goliath et commencer à bénir Goliath. On ne bénit pas Goliath, on maudit Goliath. Quand tu croises un Goliath, tu dois prendre ta lance et tes 5 pierres.
Goliath ne peut pas écouter un autre langage. Le langage que Goliath doit écouter, c'est le langage que lui, il emploie. Il le menace, nous le menaçons. C'est pourquoi ceux qui nous ont précédés dans la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, bien-aimés, ils ont été plus que vainqueurs. Non seulement parce que, bien-aimés le Seigneur, Dieu les a choisis, mais parce qu'ils étaient capables de pouvoir lire les circonstances et prendre les textes dans le contexte. C'est comme cela, quand tu croises un Goliath, quand tu croises quelqu'un qui te maudit chaque jour, qui te défie chaque jour, qui te humilie chaque jour, quand tu croises un Goliath, tu n'as pas d'autre choix que de menacer comme lui, il te menace. Il y a des gens qui n'écouteront que à travers les menaces. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, comme David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec de lances et des javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, que tu as défié tout Goliath de ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix, commence à déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus, comme David a dit, aujourd'hui, tu vas tomber, aujourd'hui, toi, Goliath de ma vie, toi qui as toujours cherché à me dénigrer, tu as toujours cherché à me rabaisser, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je maudis ta vie et ta vie sera détruite par l'Éternel Tout-Puissant. Au nom puissant, je marche contre toi. Alléluia. Au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, je prends ma lance, je prends mon javelot. Au nom puissant, je prends mes 5 pierres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois, abattre. Abattre. Quand on croise un Goliath, qu'est-ce que tu dois faire? Qui est Goliath? Il ne faut pas prendre Goliath comme un simple ennemi. Non, Goliath, c'est l'homme qui fait peur. Il y a des gens, aujourd'hui, qui ne vivent plus à l'aise. Tout simplement parce qu'au travail, il y a quelqu'un qui lui fait peur. Il y a quelqu'un qui lui fait peur. Il y a quelqu'un qui lui rend la vie mal à l'aise. Il y a des gens qui tombent en dépression parce que le milieu du travail est devenu trop difficile. Et ces personnes, ce sont des agents du diable. Ce sont des agents de Satan qui vont vous pousser à la dépression. Il y a des gens dans leur propre famille, dans sa propre maison, il est menacé. Elle est menacée. Elle n'a pas la paix. Quand tu croises un Goliath, tu dois prendre tes armes et les armes bien adaptées. Quand tu croises, bien-aimé le Seigneur, celui qui veut à tout prix te rabaisser, te menacer avec sa force, avec ses capacités, tu dois savoir, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Lève-toi ce soir et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, menace contre menace. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, violence contre violence. Cette violence, elle doit être une violence spirituelle. La Bible déclare, le Seigneur Jésus a dit, puisque vous êtes de brebis et je vous envoie au milieu des loups, soyez sages, simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Il a dit, le royaume depuis le temps de Jean-Baptiste est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est violent, il verra aussi ma violence. Il verra aussi ma violence. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je serai violent spirituellement, car je me lèverai et je ferai des prières violentes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ton Goliath soit frappé. Que ton Goliath soit abattu. David a dit, je vais t'abattre. Tu es fort. Toi, tu ne connais que le langage de la violence. Alors je viens contre toi avec la violence divine.
Toi, ton langage, c'est le menace. Moi aussi, je viens te menacer. Goliath avait menacé l'armée d'Israël pendant 40 longues journées. 40 longues journées. Personne, la Bible dit, quand il se présentait, y compris Saoul, prenait la fuite parce que Goliath représentait une menace. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, celui qui est une menace au travail, il va tomber, il va succomber. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui est une menace dans ta famille, il va tomber. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui menace ta mère, qui menace ton père, qui menace tes enfants, qui menace ton travail, qui menace ton intégrité physique. Lève ta voix, est un Goliath. Lève ta voix, tu dis Seigneur de gloire, que celui qui menace mon roi papa, mon étoile, tombe au nom puissant et glorieux de Jésus, qu'il tombe. Goliath va tomber. David a dit, puisque tu as menacé pendant 40 jours, et moi aussi, je te menace. La Bible déclare, David a accepté le combat, malgré que sur la carte, il était perdant. Je te dis une chose, alléluia, le Seigneur a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Peut-être il y a déjà un groupe de sorciers au travail qui se sont organisés pour pouvoir détruire ton témoignage auprès de responsables de la boîte, auprès de responsables, le directeur général. Je lève ma voix et je déclare, ils seront confondus, car ce n'est pas à toi, alléluia, à toi qui touche. La Bible déclare, celui qui vous touche la prunelle de mon œil, ils vont tomber. Alléluia. Ceux qui font le ménage, qui complotent pour détruire ta maison, où qu'ils soient, ils vont tomber. Alléluia. La Bible déclare, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplané. Tu seras aplané. Je déclare que Goliath est aplané. Il va tomber. Regarde la personne, alléluia, ou les personnes qui complotent et parlent, Seigneur de gloire, ils tombent en citant leur nom, en citant leur nom. Nous sommes dans un monde, bien-aimé Seigneur, tapez-moi 5 fois, abattre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si l'on forme de complot contre toi, Dieu dit, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Voici le jour de la délivrance. Pendant 3 jours, nous allons jeûner. Vendredi, samedi, dimanche et la clôture. Chaque week-end, nous avons jeûné prière. Et cette semaine, le thème central, Dieu frappera Léviathan. Dieu frappera le monstre de ta vie. Dieu frappera le prédateur, le spirituel, celui qui vient pour voler, pour manger l'intelligence de tes enfants, pour manger ta promotion. Il sera frappé. 3 jours de jeûne et prière. Jeûne avec nous. Celui qui a pris quelque chose de toi, il sera condamné de le restituer parce qu'il sera frappé. Celui qui a pris ton mari, qui a pris ta femme, celui qui a pris ton argent, il sera frappé. Celui qui te doit de l'argent, qui ne veut pas rembourser, le Seigneur va le localiser. Il va le frapper parce qu'il a dit, alléluia, pour celui qui est fidèle, je me comporte comme fidèle. Celui qui est pervers, je me comporte comme un pervers. Au nom puissant et glorieux de Jésus. C'est ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on croise un Aman, que doit-il faire? Qui est Aman? Nous croisons chaque jour dans nos familles, dans nos vies, dans la société. Nos enfants vont à l'école. Nous les avons envoyés pour étudier. Nous avons mis l'amour, la patience, le travail. Nous disposons même l'argent, de gros dépenses. Mais ils croisent là-bas des hommes et qu'on appelle Aman. Des individus qu'on appelle Aman. Qui est Aman dans ta vie?
Dans la vie, il y aura toujours des gens qui auront une haine viscérale contre vous. La Bible dit que Aman était un homme bien-aimé qui était élevé à l'époque de Mardochée, qui travaillait à la porte du roi, à la conciergerie. La Bible dit que Aman était élevé en dignité. Et Aman était vénéré par tous les serviteurs du roi. Il était devenu l'homme de la main du roi, l'homme le plus proche du roi, celui qui était capable de parler à l'oreille du roi. Il avait eu un impact considérable et les gens commençaient à le vénérer. Mais Aman était buté à une situation parce que Mardochée ne voulait pas s'incliner devant lui. Tu n'as pas besoin de t'incliner devant les gens pour pouvoir quémander quoi que ce soit. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. La Bible dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. Alléluia. Il est le secours, Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je crois et je voulais te dire ce soir que tu fais conscience à l'Éternel. Tu t'appuies à l'Éternel. La Bible déclare, alléluia, la Bible déclare, ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, qui subsiste pour toujours. Jérusalem est entourée de montagnes. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ceux qui se tournent le regard vers lui ne seront pas confondus. Nous n'avons pas besoin d'avoir, bien-aimé le Seigneur, la peur de gauche et à droite, c'est aller devenir, je ne sais pas, comme de marche-pied des gens, parce qu'on a besoin de quelque chose. Aman avait compris que Mardochée n'allait pas céder. Et comme je vous ai dit la fois dernière, que Aman, avait compris que la reine qui avait gagné les élections royales, celle qui a été choisie, elle avait compris qu'elle n'était pas de leur nation. Elle avait compris que Esther était une étrangère. Et il a profité par le comportement de Mardochée qui ne voulait pas se prosterner devant lui. Il a dit, je ne vais pas seulement détruire Mardochée, mais je vais détruire toute la race de Mardochée. Et il est allé comploter, il est allé pousser le roi, il est allé monter une cabale contre Mardochée et la race de Mardochée. Combien de gens montent des cabales pour noircir les tableaux de ta destinée? Combien de gens racontent des choses sur toi dans un objectif tout simplement de te rendre malheureux? La Bible dit que Aman est allé monter le roi en lui disant qu'il y a un peuple dans ton royaume. Il ne sert à rien si seulement tu signes un décret et que ce décret est signé par toi. Nous allons les tuer et nous allons ramasser toutes les richesses et nous allons le mettre dans le coffre de l'État. Et le roi a accepté la cabale. Il a accepté la cabale d'Aman. Aman a monté le roi contre la race de Mardochée. Il y a des gens qui ont cette capacité démoniaque et diabolique. Ce sont des fils du diable. Ils ont la capacité de monter. Il peut monter même ta propre femme contre toi. Il peut monter tes propres enfants contre toi. Pendant que nous parlons, vous êtes au courant de ces histoires. Il y a des enfants qui ont abandonné leur propre papa, maman, leur propre famille parce que la petite sœur ou le grand frère a monté l'enfant de son petit frère contre son petit frère. Ou l'ami a monté l'enfant de son ami contre sa maman. Il faut que tu saches que dans ce monde, il y a des gens, il faut, bien aimé dans le Seigneur, il faut le traiter comme l'effet miroir. Psaume 18, 26. Tu es bon envers moi, je suis bon envers toi. Tu es méchant envers moi, je suis méchant envers toi. Je sais que la Bible dit, dans le psaume 18, verset 26, Dieu dit, par la bouche du psalmiste, il dit que Dieu est fidèle pour celui qui est fidèle. Dieu est bon pour celui qui est bon. Mais Dieu est pervers pour celui qui est pervers. Ça veut dire que tu es bon envers moi, je suis bon envers toi. Tu es méchant envers moi, je serai méchant envers toi.
Tu es malin envers moi, je deviens malin envers toi. Il faut que nous soyons très sensibles dans cette bataille spirituelle. Le combat, bien aimé, n'est pas gagné tout simplement parce que nous avons des armes. Le combat est gagné parce que nous savons utiliser les armes. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, portez toutes les armes de Dieu. Ne laissez aucune arme, parce que chaque arme, elle est utile dans le combat spirituel. Vous allez gagner parce que vous êtes capable d'utiliser la vérité. Vous êtes capable d'utiliser la justice. Vous êtes capable d'utiliser le zèle. Vous êtes capable d'utiliser le salut. Vous êtes capable d'utiliser la foi. Vous êtes capable d'utiliser la parole. Nous devons porter ces armes en nous et être capables, comme l'apôtre Paul déclare, la vérité comme ceinture autour de vos rangs. Nous devons être capables d'utiliser la vérité. Celui qui dit la vérité, nous sommes dans la vérité. Celui qui dit le mensonge, nous ne serons pas dans le mensonge, mais nous allons attaquer son mensonge au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois te lever ce soir et dire, Aman tombera. Aman tombera, qu'il le veuille ou pas, Aman tombera. Celui qui a monté une cabale pour détruire ta carrière, pour détruire ton mariage, pour détruire ta destinée. Celui qui a monté la cabale au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu tomberas, tu tomberas. La Bible déclare, les décrets d'Aman avaient été signés et a été publié pour dire que c'est bon, c'est fini. Selon la loi de Mède et de Perse, quand un décret est signé, ce décret, il ne peut plus être changé. Mais la Bible déclare, la prière du juste a une grande efficacité. Mardoché a porté un sac. Alléluia. Il a porté un sac. Il a répandu la cendre sur lui. Il est parti devant la cour royale, devant la porte du palais royal. Cela était interdit. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, rien n'est interdit lorsque vous êtes en face des ennemis coriaces, lorsque vous êtes en face de l'oppression. Rien n'est interdit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, toutes les armes sont permises, même les non conventionnelles. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Aman ne pouvait pas imaginer que le décret a été annulé. Lève ta voix, déclare, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ma prière de ce soir annule toute cabale, mon roi, qui a été formulée, qui a été projetée, qui a été manipulée contre moi, papa, contre mes enfants, contre ma femme, que toute cabale, mon Dieu, mon roi, qui veut détruire, mon roi, ma destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus, frappe les kabbalistes de mon mariage, frappe les kabbalistes de mes enfants, frappe, mon roi, les kabbalistes, mon roi, de ma santé. La Bible déclare, Mardoché a prié, il a fait connaître sa voix à Esther qui avait un danger. Esther a prié pendant 3 jours. Elle a dit, nous allons jeûner, nous allons prier pendant 3 jours. Et le 3e jour, je porterai mes habits royaux. Alléluia. Et je me présenterai devant le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Mais ma famille ne mourra pas. Lève ta voix. Alléluia. Déclare, je suis la sentinelle. Je suis la sentinelle. Tu ne toucheras pas à mes enfants. Tu ne toucheras pas à ma femme. Je suis la sentinelle. Alléluia. Lève ta voix. Déclare ceci. Aman va tomber. Car la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Tu dois croire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Je ne sais pas quel est le décret qui a été déjà signé. Quel diagnostic qui a été donné? Notre Dieu change le mal en bien. Il maîtrise les événements. Devant Lazare, Marie et Marthe avaient dit, il est déjà mort. Ça fait 4 jours. Il sent mauvais. Le Seigneur a dit tout simplement, où l'avons mis? Où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous mis? Alléluia. Montrez-moi seulement. Alléluia. Je suis la vie. Je suis la vie et la résurrection. Je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort, montrez-moi seulement, montre-moi, ne vous dérangez pas, je suis capable. Et la Bible déclare, il a crié, Lazare sort, Lazare est sorti. Aucun décret qui a été signé, aucune maladie qui a été diagnostiquée, que Dieu ne peut pas guérir. Et si tu écoutes cette prière, crois avec moi que Christ est capable d'annuler. La Bible déclare, Esther avait prié, gêné, Mardochée avait prié, gêné. La Bible déclare, les décrets ont été annulés. Aman est tombé. Aman a été pendu sur sa propre croix, sur son propre bois qu'il avait préparé. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus que la manne de ma vie, Seigneur de gloire, retourne à l'expéditeur, qu'il tombe dans son propre piège, qu'il tombe dans son propre piège, le piège qu'il a préparé pour me nuire, pour me détruire, qu'il tombe dans son propre piège, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lève ta voix, déclare, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas, parce que Dieu le frappera, Dieu le frappera, comme il avait frappé Moab, comme il avait frappé Amalek, Dieu le frappera, Dieu le frappera. Ce soir, ce matin, ce midi, je déclare que Dieu frappera Aman. Aman tombera dans son propre piège. Aman tombera dans son propre piège. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Nous sommes déterminés et nous croyons que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde, car notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est redoutable, au nom de Jésus. Amen. J'ai la foi. Tapez-moi 5 fois. Tomber, 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 parce qu'il va tomber. Il va tomber. Alléluia. Ton Aman va tomber. Ton Aman va tomber au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, notre maître, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Nous allons lire quelques versets dans Abdias. Dans Abdias, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Abdias chapitre 1, parce qu'il y a un seul chapitre dans le livre d'Abdias. Alléluia. Au verset 2. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet de plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux de rocher, qui t'assied sur les hauteurs et qui disent en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Qui me précipitera jusqu'à terre? Tapez-moi précipiter, précipiter. Il y a des gens qui se croient tellement forts. Il y a des gens qui se croient qu'ils peuvent tout se permettre contre toi parce que tu n'as rien. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas un nom, parce que tu n'as pas des amis, parce que tu n'as pas. Mais le Seigneur est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, à Édom. Il est en train de dire à Édom, malgré que tu es assis sur le creux du rocher, tu es caché, tu es en sécurité, tu es assis sur les hauteurs. Et tu te dis toi-même, qui va me précipiter? Quand tu placerais, Abdias 1, verset 4, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu te placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Déclare avec moi que tous les ennemis, quels que soient les niveaux de leur élévation, Seigneur, précipite-les sans de gloire. Précipite-les dans le malheur, précipite-les dans la confusion, précipite-les sans de gloire. La Bible dit, demandez, vous recevrez. La veuve est allée demander la justice devant un tribunal corrompu, un tribunal corrompu, un juge corrompu, mais elle avait l'audace et la foi. Et chaque jour, elle allait, elle disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Dieu veut que tu parles. Il dit dans Ésaïe 43, 26, réveille ma mémoire. Parle-moi de toi.
Parle-moi de toi. Justifie-toi à toi-même. Lève-toi, dit Saint de gloire. Il y a un Aman qui est élevé en dignité. Il y a quelqu'un qui a eu la promotion, au travail, dans l'entreprise. Il a aujourd'hui les dents pour te détruire. Parce qu'aujourd'hui, il a la promotion. Il y a des gens, même c'est toi qui l'as fait, qui l'a aidé. C'est toi qui l'as introduit dans cette entreprise. Il a eu la promotion plus que toi. Aujourd'hui, c'est toi qu'il veut maltraiter. Le Seigneur est en train de dire, tu seras précipité. Tu seras précipité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, du Saint de gloire. Aman sera précipité. Aman sera précipité. Dieu a dit, je vais envoyer des voleurs, des pilleurs. Viendront même la nuit chez toi. Et tu vas tomber. Tu seras précipité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu seras précipité. Tu seras précipité à cause de ta violence, à cause de ta haine contre ton frère Jacob. Tu seras précipité. Tu seras couvert de honte. Tu seras couvert de honte. Tu seras exterminé pour toujours. Lève ta voix, déclare, Seigneur, précipite-les. Précipite-les, Saint de gloire. Précipite-les au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aman est précipité. Aman est précipité. Aman est précipité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, car tu es Dieu. Le Seigneur est en train de dire à Édom, car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Abdias 1, 15. Abdias 1, 15. Car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Quand vous faites la corrélation entre le psaume 18 et 26 et Abdias 1, 15, vous allez voir la même chose. Nous devons être capables d'adapter nos armes spirituelles face à tout combat. Je répète, il y a un texte pour chaque contexte. Tous les textes ne sont pas adaptés dans tous les contextes. Il est très important de comprendre cela. Chaque contexte a son texte. Nous n'allons pas mélanger les choses. Si vous avez mal au ventre, on va vous donner un médicament de mal au ventre. Si vous êtes blessé, on ne va pas vous donner les médicaments de mal au ventre parce que cette blessure-là demande un pansement adapté à cette blessure. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à remporter des victoires et le sorcier triomphe sur nous parce qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. Ils sont capables d'ajuster, de réadapter leurs armes, leurs stratégies en base du contexte. Tous les contextes n'ont pas les mêmes textes. Le combat contre Goliath n'est pas le même combat contre Aman. Lorsque Paul croise, bien-aimé dans le Seigneur, Bar-Jésus, c'est un autre Paul. C'est le même Paul, mais il a une autre approche. Il a dit ne maudissez pas, mais il a regardé Bar-Jésus qui était en train de lui créer les difficultés pour pouvoir ne pas gagner une âme pour le Seigneur. Et c'était une grande porte parce que c'était une grande personnalité politique qui devait être gagnée pour que l'évangile avance. Et Bar-Jésus était là pour dénigrer Paul, dénigrer l'évangile. Comment tu peux laisser quelqu'un qui dénigre ta femme et tu es son ami? Comment tu peux être ami de quelqu'un qui parle mal de ta foi? Comment tu peux accepter quelqu'un qui prend en dérisoire
n'est-ce pas, ta foi. Celui qui se moque de ta foi. Comment tu peux être d'accord ou prendre le temps de manger avec quelqu'un, bien le Seigneur, qui se moque de ta femme, qui se moque de tes enfants, qui n'a aucun respect. Non. Paul a dit, à l'instant, tu seras aveugle. Il a regardé Bar Jésus. Il a dit, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bon. Jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de pervertir le chemin du Seigneur? Maintenant, tu es maudit. À l'instant, tu seras aveugle. La Bible déclare, Bar Jésus est devenu aveugle à l'instant. Et d'ailleurs, même à cause de cette frappe que la Bible déclare, le proconsul a donné sa vie au Seigneur. Il y a des gens qui doivent être frappés. Il prend ta femme, il comprend vraiment que sa vie est bousillée. Elle prend ton mari, elle doit comprendre vraiment qu'elle a pris des maris. Mais celui-là, non. Il touche à tes enfants. Il comprend vraiment que non, ça c'est vraiment sérieux. C'est là où beaucoup de gens vont comprendre que notre Dieu est un Dieu. Si tous ceux qui font du mal ont la vie facile, comment ce Dieu-là va se manifester dans votre vie? Comment les gens vont savoir que vous avez un Dieu vivant? Il faut que les personnes qui vous persécutent passent des moments de honte. Il faut que les personnes qui vous persécutent passent des moments de peur, de tremblement, de chute, afin qu'ils apprennent qu'on ne touche pas à ce que Dieu a béni. Il a dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Tu es un prophète de Dieu. Tu es une prophétesse de Dieu. Tu es une ointe de Dieu. Tu es un oint de Dieu. Tes enfants sont intouchables. Ils doivent être intouchables. Celui qui touche à ton enfant, il doit voir des représailles. Tapez-moi 5 fois. Représailles, représailles, représailles. Il faut qu'il y ait des représailles, afin que demain, qu'ils ne viennent plus faire la même chose. Aman a subi une contre-attaque. Lui, il a attaqué. Il a subi une contre-attaque de Mardoché et la contre-attaque d'Esther. Et il a fini par être pendu sur son propre bois. Ils vont boire leur propre poison. Le vin est tiré, il doit être bu. Puisque le vin est tiré, il n'y a plus rien à faire. Il faut que le vin soit bu. Il faut te lever cette semaine et dire, Saint de gloire, tu frapperas le Léviathan, le monstre marin, celui qui veut manger ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, Bar Jésus a été maudit. Ce n'est plus le temps de se rigoler, ou le temps de rigoler, pardon. Ce n'est plus le temps de plaisanterie. Le Seigneur est en train de dire à Édom, à cause de ta violence, à cause de ta méchanceté. Abdias 1, verset 15. Car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Tout ce que les gens font, ils doivent savoir qu'il y a des lois qui régissent l'univers. Et ces lois sont naturelles. Il n'y a que les chrétiens qui ne les connaissent pas. Il y a des lois que Dieu a établies. Ce sont des lois naturelles. Cela veut dire que Dieu les a établies comme cela. Cela ne changeront plus. Nous n'allons pas nous réveiller un jour et de voir que le soleil ne bouge plus et la ligne ne bouge plus parce qu'il y a un combat quelque part. Nous n'allons pas nous réveiller un jour et voir que le soleil ne fait plus son parcours. Ou soit se réveiller un jour de voir que le soleil, maintenant, il sort de l'Occident pour se coucher à l'Orient. Ça n'arrivera jamais. Et que ça, la matin, mon commerce, tout le monde m'a changé. Sans ça, moi, et comme Kobota mana, Occident pour là, là, Orient. Jamais. Jamais. Ça ne se fera pas.
Ça ne se fera pas. Le soleil restera toujours à sa place. Il va toujours naître à l'Orient pour se coucher à l'Occident. Et il sera suivi par la ligne. Il y a des lois que Dieu a établies, ces lois ne changent pas. La nature est régie par ces sortes de lois. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, cette loi sera appliquée. Même si un sorcier applique cette loi va marcher parce que c'est une loi qui est restée invariable. Je veux chercher un verset, c'est très important. Voici le verset que je cherchais. C'est Jérémie 31, à partir du verset 35 jusqu'au verset 36. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer les jours, qui a destiné la lune et les étoiles à éclaircir la nuit, qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Écoutez au verset 26. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Dieu est en train de dire, le jour où vous allez vous lever et que le soleil ne peut plus éclairer le jour, le jour où on va se lever et que le soleil ne peut plus éclairer le jour, ni la lune éclairer la nuit, alors le Seigneur est en train de dire que si ces lois viennent à cesser, automatiquement, Israël aussi cessera d'être mon peuple. Un peuple, une nation devant moi. Dieu est en train de dire qu'il y a des lois qui ne changent pas. Nous sommes tous sujets à ces lois-là. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, ces lois sont valables. Il y a une loi de la pesanteur, la loi de la gravité, qui dit que tout ce que vous projetez dans l'espace a tendance à retomber sur terre. Tout ce que tu fais retournera contre toi, vouloir ou pas. Il te sera fait comme tu as fait. Les gens qui croient qu'ils ont le monopole de faire du mal, ils doivent savoir que ce Dieu-là a le monopole de tout. Et c'est notre Dieu. Les gens qui font du mal, ils doivent croire que Dieu est capable d'être intraitable. Dieu est capable d'être bien-aimé dans le Seigneur, intraitable. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un que nous devons adapter nos armes de combat. Nous devons adapter nos armes de combat. Parce que le combat hérite. Le diable ne laisse pas de répit. Il te fera fait comme tu as fait. Tu as menti. Les gens vont mentir sur toi. Tu as tué. On va te tuer. Tu as détruit. On va te détruire. Ça peut prendre du temps. D'ailleurs, la Bible déclare que le jugement du méchant est lent. Dieu ne juge pas les méchants avec rapidité. Il va lentement, afin que le méchant ne dise pas que je n'ai pas eu le temps de me repentir. Car la patience de Dieu nous pousse à la repentance. Édom, il te sera fait comme tu as fait. Aman, il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rende selon ses œuvres. Qui est Alexandre le forgeron? Les Alexandres le forgeron, ce sont ces gens-là qui nous font du mal exprès. Il y a quelqu'un qui peut te faire du mal, mais c'est un accident. Ce n'était pas dans ce pensée. Mais il y a des gens qui te font du mal parce qu'ils ne t'aiment pas. Parce qu'il est jaloux de toi. Il peut être même plus grand que toi, plus prospère que toi, mais il voit que dans l'avenir, tu seras plus fort que lui. Et il veut t'achever. Il voit que dans l'avenir, tu vas le dépasser. Balaam a dit à Balak, je le vois non pas de près,
Je le contemple, mais de loin. Un astre sort de Jacob. Le bâton se lève en Israël. C'est un peuple qui se couche comme un lion et qui se dresse comme une lionne. Qui se lève comme une lionne. Quand il se couche, c'est comme un lion. Et quand il se lève, il ne se couche pas tant qu'il n'a pas bu le sang de blessé. Tu le vois dans les déserts, tu le vois perdu, tu le vois comme cela. Mais sache-le bien que dans l'avenir, il sera plus puissant que toi, Moab. Il te détruira. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu grandisses parce qu'ils savent que lorsque tu vas être élevé, ils n'auront plus la capacité de faire du mal aux autres. Lorsque tu seras en forme, lorsque tu seras en position de force, ils savent bien qu'ils n'auront plus le monopole de détruire les carrières, de détruire les vies. C'est pourquoi il veut te combattre pour t'achever avant le temps. Je déclare que celui qui a ta vie dans sa main est plus puissant. Alléluia. Il s'appelle El Shaddai. Si ces lois viennent de cesser, Israël aussi cessera d'être une nation devant moi. Nous sommes dans un monde où certaines personnes, même quand je parle, je le répète souvent, Caïn n'a pas écouté Dieu, il allait écouter qui? Si quelqu'un n'est pas capable de craindre Dieu, il va craindre qui? Tu n'as qu'à prendre les armes devant ce genre de personnes. Prenez la corrélation entre le psaume chapitre 18. Faites cette corrélation. Et Abdias chapitre 1 au verset 15. Il te sera fait comme tu as fait. Est-ce que tu es capable de rendre pareil à tes ennemis parce que la Bible te l'autorise? Le Seigneur dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, afin que ce que tu lieras sur la terre, ce que toi tu lieras. Il donne le pouvoir, mais c'est à nous d'exercer le pouvoir. Ce que tu lieras sur la terre, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné les clés, maintenant c'est Dieu qui doit encore venir et prendre les clés et fermer pour toi ou ouvrir pour toi. Il dit, c'est que je te donne le pouvoir, je te donne les clés, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre, c'est question de moi, de savoir utiliser ces armes. C'est moi qui dois savoir utiliser. Que la parole est une épée, que la parole est une épée à double tranchante, alléluia, que celui qui vient attaquer ma vie, je libère la parole que je libère, c'est une arme spirituelle, c'est une épée, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, vous viendrez par un chemin, mais vous fuirez par cet autre chemin, celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde, et Christ à moi, l'espérance de la gloire, je dois utiliser la parole comme une épée, alléluia, aujourd'hui Goliath, je vais t'abattre, je vais couper ta tête, je vais t'abattre et ma famille sera délivrée. Quand tu es en face de méchants, tu dois te comporter convenablement en utilisant les armes. Paul a été capable, alléluia, de regarder par Jésus et de dire que le Seigneur te rendra pareil. Le Seigneur te fera selon ce que toi tu m'as fait. Le Seigneur te le fera, alléluia. Le Seigneur te le fera. Élie, le prophète, a regardé Jézabel, a dit à Jézabel, alléluia, Jézabel, tu seras béni pour ce que tu as fait. Jézabel, tu seras béni parce que tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas de mal que tu as fait. Tu n'échapperas pas, Jézabel. Tu seras béni. Et les chiens mangeront ton corps. De même que les chiens ont bu le sang de Naboth, que toi, tu as tué par le mensonge. Vous connaissez l'histoire. Akab, qui envie la vigne de Naboth. Une petite vigne, mais jolie, remplie d'histoire.
rempli de valeur. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses sans valeur. Il y a des gens qui ont de paix des choses, mais avec de valeur inestimable. Tu as une vie qui a une valeur inestimable parce que tu crains le Seigneur. Tu marches dans l'amour, tu marches dans la crainte de Dieu. Tu n'es pas à la base de la destruction de la vie des gens. Tu es celui qui donne quand les gens sont dans le besoin. Tu es un soutien, tu es une aide, alléluia. Tu fuis le péché, alléluia. Tu t'accroches à la sainteté. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas marcher dans le péché, marcher dans la grâce, mon Dieu, mon roi. Aimer mes frères, alléluia. Soutenir ceux qui sont dans le besoin et pouvoir, Saint de gloire, être utile aux autres. Quand tu es dans cette optique, sache que celui qui te touche, touche la prunelle de son œil. La Bible dit, Akab voulait tellement cette vigne. Et Naboth a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Car ma vigne a de la valeur. C'est une histoire de ma famille. Je ne peux pas céder cette histoire. Et lorsque Jézabel arrive, après, je crois avoir persécuté et assassiné d'autres prophètes, il trouve son mari, le visage tourné contre le lit, sur le lit, pardon, comme un enfant qui se plaint et que Naboth ne veut pas me donner sa vigne. Et Jézabel qui dit à son mari, n'est-ce pas toi le roi dans ce pays? Laisse-moi, je vais te donner la vigne de Naboth. Je vais te la donner. Par la tricherie, par le sang, par la manipulation. La Bible dit que Jézabel a écrit des lettres qu'elle a scellées avec le sceau de son mari Akab, le sceau royal. Elle a envoyé ces lettres dans la ville de Naboth. Elle a donné aux anciens des ordres. Elle a dit, lisez cette lettre, organisez une manifestation, que toute la ville se rassemble en place publique et mettez Naboth devant. Le pauvre type ne savait même pas pourquoi ce jour-là, en pleine manifestation, pendant qu'il y avait la manifestation, celui qui était à l'honneur, il pensait qu'il était devant, il était mis devant pour une promotion. Malheureusement, c'était pour mourir. Jézabel a dit, mettez deux méchantes personnes à côté de Naboth, qui vont l'accuser qu'il a maudit le roi et qu'il a maudit Dieu. Et ce péché était puni par la lapidation. Lorsque tu étais blasphème ou blasphémateur, que tu avais maudit Dieu en Israël, tu avais maudit Dieu, le roi, et surtout Dieu, c'était une condamnation à la peine capitale, par lapidation. Et il y a des gens qui sont capables, bien-aimés du Seigneur, de monter des mensonges monstrueux et les gens te haïssent à un niveau. Ils n'ont rien vu, mais ils ont seulement entendu Jézabel parler. Parce que Jézabel est animée par un esprit de sorcellerie, de Satan. Elle peut convaincre des gens, même de commettre des atrocités. Mais cela n'arrivera pas pour toi. Parce que toi, le Seigneur t'a dit, je t'ai donné le pouvoir. Tu dois marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te détruire. Regarde ce soir, déclare avec moi, rien ne pourra me détruire. La sorcellerie de ma famille ne me détruira pas. La sorcellerie de ma famille ne détruira pas mon mariage. La sorcellerie de ma famille ne détruira pas mes enfants. Feu contre feu. Colère contre colère, violence contre violence. Déclare cela, la sorcellerie au travail ne détruira pas mon travail. Je ne serai pas renvoyé au nom puissant et glorieux de Jésus. La sorcellerie de mes collègues ne détruira pas et n'empêchera pas mon élévation. Je crois, ma promotion est assurée par le sang de l'agneau. Le Seigneur est là avec moi. Tu dois t'élever et dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, car il me fait reposer dans de verts pâtirages, il restaure mon âme, à cause seulement de son nom. David est en train de dire, en face de mes ennemis, en face de mes adversaires, oui, tu dresses une table. Le Seigneur dit par la bouche de David, n'aie pas peur, ces gens qui complotent, qui ont
tout prévu pour que tu sois atrocement lapidé. Il y a des gens qui sont lapidés au travail à cause de mensonges d'une collègue. Il y a des gens qui ne sont plus aimés dans leur entourage, dans leur quartier, à cause d'une manipulatrice. Il y a des gens qui ont été assassinés à cause d'une manipulatrice et les témoignages sont légion dans la Bible. Joseph s'est retrouvé en prison à cause d'un mensonge d'une femme manipulatrice. Au Monikande Bamboa ba Melima ya Makila ya Akab na bananaye. Yeba elokomoko Bamboa ba Golia Jézabel. Dieu a dit, sache une chose, les chiens mangeront Jézabel. La Bible déclare, Jézabel était tombée du premier ou deuxième étage par terre, elle s'est écrasée et le chien l'a mangée. La parole de l'Éternel ne changera pas. Elle nous pousse à faire du bien, à marcher dans le bien, à vivre dans le bien, à faire du bien. C'est pourquoi la Bible déclare, ne vous lassez pas de faire du bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Ne soyez pas méchants envers les gens, parce que la loi dit que te sera fait comme tu as fait. Tu moissonneras ce que tu auras sémé. Aman a moissonné ce qu'il avait sémé. Goliath a moissonné ce qu'il a sémé. Saoul a moissonné ce qu'il a sémé. Les témoignages sont nombreux et sont légion dans la Bible. Que notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. Notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, l'apôtre Paul le répète, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est question de temps. C'est question de temps. Car la concision ne tardera pas à visiter le camp de tes ennemis. Car Dieu, alléluia, ne tardera pas à frapper dans le camp de tes ennemis. La prière qui frappe les ennemis. La prière qui frappe les ennemis. Lève ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête, sorcier. La sorcière là, qui célèbre sa victoire, parce que toi, tu as perdu la promotion. Parce que toi, alléluia, parce qu'aujourd'hui, tu es méprisé au travail, dans l'entreprise. Tu n'as plus rien à dire. Viens de croire, je le déclare, que très bientôt, alléluia, ses œuvres retomberont sur sa tête, car il lui sera fait comme il a fait, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui a volé, on le volera. Celui qui a insulté, on l'insultera. Celui qui a détruit, on le détruira. C'est la loi, alléluia. Ce n'est pas la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est la loi de la sémence et de la moisson. C'est la loi de l'effet miroir. Frères, traitez les gens comme il vous traite. Traitez les gens, soyez comme Dieu. Soyez comme Dieu. Alléluia. Devant un pervers, devient pervers. Dieu dit, tu es pur, je vais te traiter comme pur. Tu es intègre, je vais te traiter comme intègre. Si tu es pervers, je vais te traiter comme un pervers. Oui. Je crois, lundi, nous avons écouté cette prière. Léviathan, le monstre. C'est toujours dans ces chapitres où Ésaïe dit, ce n'est pas la colère en moi. Mais si je croise des ronces et des épines, je le combattrai. Ésaïe 27, verset 4, pour terminer. Ésaïe 27, verset 4. Ce n'est pas de la colère à moi, mais malheureusement, si je croise des ronces et des épines, je le combattrai. Je ne suis pas du tout en colère. Ne préméditez pas, a dit Jésus, ce que vous allez dire. On vous amènera devant les tribunaux. On vous battra des verges. On va vous exclure des synagogues.
Mais ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant. On ne prémédite pas. Un bon enfant de Dieu ne prémédite jamais de mauvaises réactions. Mais il va réagir devant le contexte par rapport au texte adapté. C'est ce que je dis. Que chaque contexte a son texte. Tous les contextes n'ont pas le même texte. Il est très important. Ce n'est pas la colère. Si je croise Ésaïe 27, 4, si je croise quelqu'un, je ne suis pas méchant, mais si je croise quelqu'un qui est déterminé à tout prix de me détruire, je change ma position, je change mon comportement, parce que je dois me protéger. Lorsque la tortue voit un danger, qu'est-ce qu'il fait? Il se renferme dans sa carapace. Il se renferme dans sa carapace. Mais lorsque un félin voit un danger, il attaque. Un lion, quand il voit un danger, il attaque. Une tortue, quand il voit un danger, il s'enferme, il se cache. C'est son style, c'est sa stratégie dans le combat. Quand il voit que ce n'est pas possible, il se renferme. Il se cache dans sa carapace. Mais quand un lion, il se sent en danger, il va attaquer. Tu peux le tuer, mais il va t'attaquer. Quand un buffle se sent en danger, il t'attaque. Tu vas le tuer, mais il va t'attaquer. Et toi, tu ne vas pas mourir. Tu dois attaquer. Soyez vraiment bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le ciel reste ouvert. Continuez à nous soutenir. Nous sommes à l'hôtel Novotel. La salle coûte très cher. Si Dieu vous fait grâce, n'hésitez pas de nous aider à payer un dimanche. Ça nous fera vraiment du bien. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Envoyez vos dîmes, vos offrandes et que Dieu continue à se révéler à vous pour sa gloire. Et je suis convaincu que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez le PayPal, vous avez l'IBAN, vous avez aussi le PlayLib, vous avez toutes ces plateformes pour pouvoir nous envoyer votre soutien. Amen.